l'atelier qui nous réunit aujourd'hui pour valider la nouvelle stratégie nationale sur les modes de production et de consommation durable s'inscrit dans le cadre d'un projet qui a été appuyé par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et le réseau Une Planète. Donc à travers un projet de renforcement de capacité de notre pays donc, sur ces modes de production et de consommation durable. Il y avait 3 pays au départ, il y avait l'Argentine, il y avait Bhoutan et le Sénégal. Et dans le cadre de ce projet, on a mené beaucoup d'activités allant dans le sens du renforcement de capacité des acteurs concernés, pratiquement tous les ministériels sectoriels, les associations. Donc on a organisé des ateliers de renforcement de capacité sur les modes de production et de consommation durable. Mais également, il fallait revoir les documents de politique. Et c'est dans ce cadre que le Sénégal, qui avait élaboré depuis 2007, donc au lendemain de la conférence de Johannesburg sur le développement durable, le Sénégal a élaboré son plan d'action décennal sur les modes de production et de consommation durable, qui est arrivé à son terme en 2017. Et ce projet a été l'occasion pour nous, en tout cas, de réactualiser ce document de politique que nous évaluons aujourd'hui en une stratégie nationale donc sur les modes de production et de consommation durable, aligné au programme de développement Horizon 2030 sur les ODD. Alors, ce qui fait le point, en tout cas, de cette nouvelle stratégie, c'est le changement de paradigme qu'exige ou bien qu'appelle l'observation de modes de production et de consommation durable. On ne peut plus continuer à exploiter nos ressources comme nous le faisons, qui peuvent engendrer des pollutions et des nuisances, et engendrer même la dégradation du cadre de vie des humains. Vous voyez par exemple ce qui se passe actuellement avec le phénomène de changement climatique, qui résulterait en tout cas d'une utilisation non rationnelle en tout cas des ressources naturelles et qui engendre des problèmes de pollution qui aujourd'hui a complètement déréglé le climat. C'est la raison pour laquelle nous, dans la révision en tout cas de ce plan d'action décennal, donc aujourd'hui notre nouvelle stratégie, qui est liée au plan Sénégal émergent, mais également au PSE vert et à l'aide de politique sectorielle du ministère de l'Environnement et du Développement durable et de la transition écologique, mais également avec l'ensemble de l'aide de politique sectorielle. Parce qu'en fait, promouvoir les modes de production et de consommation durable, c'est à travers les secteurs d'activité. L'agriculture, l'élevage, vous avez entendu tout à l'heure avec l'aquaculture, n'est-ce pas, le transport, la gestion des déchets. Donc voilà tout un ensemble d'acteurs, d'actions, de secteurs qui veulent promouvoir le développement du pays, le développement durable, et pour lesquels on doit introduire cette notion de mode de production et de consommation durable. Donc tous ces secteurs-là sont concernés, et il est question de voir dans la pratique, au niveau de ces secteurs, qu'est-ce qui n'est pas durable en termes de production et qu'est-ce qui n'est pas durable en termes de consommation, et maintenant proposer des mesures de mitigation. Mais la mise en œuvre de cette stratégie dépendra, découlera de tous les départements sectoriels, que ce soit parce que le ministère de l'Agriculture peut s'approprier, en tout cas, tous les aspects liés à une agriculture durable en termes de consommation et de production et l'intégrer dans ses propres projets et programmes, n'est-ce pas? Donc déjà, le problème même de la réalisation ne se poserait plus, parce que dès l'instant que chaque ministère sectoriel s'approprie la stratégie et l'introduit dans ses stratégies, dans ses politiques et programmes, donc là également, c'est une façon vraiment de régler dans une certaine mesure le problème du coût. Mais ce qui est beaucoup plus important également, c'est au terme de la réalisation au niveau des secteurs, mais c'est au niveau du suivi et des indicateurs. Je pense que ça également, c'est extrêmement important. Parce que comme je l'ai dit, les modes de production et de consommation durable font partie des 17 objectifs de développement durable, et particulièrement l'objectif de développement numéro 12. Et vous voyez, donc depuis leur adoption par les Nations Unies en 2015, chaque pays est tenu, en tout cas, de décliner des indicateurs nationaux qui puissent qui servent de baromètre à la réalisation, à la mise en œuvre, en tout cas, de ces objectifs de développement durable. Donc, cette stratégie, accompagnée d'indicateurs, pourrait nous permettre également de voir où se situe le Sénégal dans la mise en œuvre des ODD. Donc, je pense que ça permettra de résoudre beaucoup de problèmes.